Voilà, bien donc nous procédons à une levée symbolique du drapeau palestinien en soutien évidemment à ce qui se passe aujourd'hui à l'ONU, puisque à l'initiative de la France, une dizaine de pays supplémentaires qui ont décidé de reconnaître enfin l'État de Palestine. Vous savez qu'il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a le Canada. Bon, je ne cite pas tous les pays, il y en a une dizaine qui le font aujourd'hui. C'est un moment historique, important. C'est un combat qui dure depuis des années. Et surtout, c'est sans doute ce geste-là qui va permettre d'aller vers une solution politique. Donc c'est extrêmement important, même s'il reste quand même l'urgence. Et l'urgence, au-delà de cette reconnaissance, ça va être d'arrêter le massacre à Gaza, le génocide à Gaza, puisqu'on ne peut pas employer un autre mot, c'est le mot officiel employé par l'ONU aujourd'hui. Vous savez que la population est vidée, la population est affamée, et les projets de l'État d'extrême droite d'Israël aujourd'hui n'est même pas caché. Il s'agit d'accaparer les territoires, de spolier les Palestiniens et de coloniser la totalité, non seulement de Gaza, mais aussi de la Cisjordanie derrière. Donc il faut arrêter ça. Et pour ça, le modèle pour nous, c'est ce que fait l'Espagne, qui engage des sanctions. Tout le monde en parle au niveau européen. Maintenant, il faut des sanctions. Arrêter les échanges économiques avec Israël. Tant que ça ne s'arrête pas, il faut évidemment l'embargo total sur les armes. Tant qu'il n'y aura pas cet embargo diplomatique, économique et militaire, évidemment, les massacres vont continuer. Alors, donc ça fait des dizaines d'années qu'on demande la reconnaissance de l'État palestinien. Je rappelle qu'en 2014, l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux, actent la reconnaissance de l'État palestinien. Donc enfin, le monde occidental se réveille. En effet, il y a le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie qui a reconnu la Palestine hier. La France va le faire aujourd'hui. Donc c'est une victoire. Cette reconnaissance, c'est une victoire. Mais c'est une victoire qui a un goût amer, un goût de cendre, un goût de cimetière. Il n'y a pas de dialogue possible à l'heure actuelle avec Netanyahou. D'ailleurs, il n'en veut pas. Il a dit clairement, il ne veut pas d'un État palestinien. Pour lui, ce territoire est le sien, enfin appartient aux Israéliens. Donc il faut lui tordre le bas parce que la reconnaissance de l'État palestinien, ça ne peut pas rester qu'un papier. Il faut que les Palestiniens puissent bénéficier de leurs terres. Donc tordre leur bas, c'est quoi? C'est mettre un embargo sur les armes. C'est arrêter tout accord commercial avec Israël. Tous les accords, puisque pas d'argent, ça veut dire pas de guerre. C'est protéger les Gazaouis, c'est protéger les Palestiniens, c'est rendre les terres à la Palestine. Les colonies continuent, la Cisjordanie disparaît, les Palestiniens disparaissent sous les bombes, la Palestine disparaît sous les colonies. Donc c'est bien cette reconnaissance, mais ça ne suffit pas. Ça va permettre d'ouvrir les droits internationaux, aller plus loin, terminer, arrêter la guerre, arrêter ce génocide en cours. On est vraiment sur une épuration ethnique qui n'est pas acceptable. On se demande encore s'il y a une inhumanité dans ce gouvernement israélien. Ils ont perdu la raison en fait. Un mot pour dire qu'effectivement il y a une solution avec les États, mais on voit bien avec l'Italie, avec ce qui se passe en Espagne, qu'il y a une mobilisation aussi de la population, des salariés, des syndicats. Et aujourd'hui c'est une date symbolique parce qu'il y a la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Il y a ce qui va se passer à l'ONU, mais il y a aussi à Gênes et dans plein de ports où il y a un blocus. Des navires qui vont embarquer pour Israël des armes. Il y a aussi une grève de ces dockers et donc on doit se mobiliser aussi en solidarité avec ces salariés, avec ces travailleuses et ces travailleurs qui bloquent à leur façon, par le moyen de la grève, par le moyen de la mobilisation sociale, l'apport d'armes à Israël. À Montpellier, en solidarité avec ce mouvement, il faut voir que par exemple la faculté des sciences ce matin était fermée, bloquée par les étudiants. Ça avait été voté à l'AG la semaine dernière pour justement marquer la solidarité avec le peuple palestinien, dire qu'il faut arrêter avec ce génocide, que c'est inhumain, que c'est l'horreur qui se passe à Gaza, et être en solidarité avec les travailleuses et les travailleurs qui bloquent les ports, qui bloquent les bateaux pour que il n'y ait plus de munitions, aucune arme, aucune munition pour Israël et le massacre qu'il est en train de... Je vais juste compléter au niveau local un petit peu en disant que aujourd'hui la majorité, pour ne pas dire Mickaël Delafosse, a manqué de l'occasion, a manqué de courage pour célébrer cette journée historique de lutte pour le droit des peuples, de lutte pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de lutte contre ce génocide. Donc c'est une occasion manquée ici qu'on répare en quelque sorte avec cette action sur le parvis de la mairie. Il a manqué de courage aussi, cette majorité et Mickaël Delafosse ont manqué de courage aussi en se laissant dicter ce qu'ils doivent faire par un ministre de l'Intérieur démissionnaire,
qui doit juste normalement traiter les affaires courantes. Et ici, on n'est pas du tout dans quelque chose qui remet en cause la neutralité de la mairie. Il suffit de voir qu'en 2022, les drapeaux ukrainiens ont été placés sur les frontons des mairies et ça n'a pas posé de problème. Pourquoi le drapeau palestinien en pose un? C'est une autre histoire. Et je finirai en disant que ce matin, le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne se félicitait que la France soit du bon côté de l'histoire. Eh bien, restons-y du bon côté de l'histoire, ici à Montpellier également.